Le village de Saint-Bauzille de la Sylve est situé dans le département de l'Hérault. La Vierge Marie est apparue 2 fois en 1873. Le 8 juin 1873, Auguste Arnaud, âgé de 30 ans, marié depuis 6 ans et père de 2 enfants, va cultiver sa vigne. C'est dimanche, fête de la Sainte Trinité, mais cela ne l'empêche pas de travailler. Il est chrétien et il va souvent à la messe le dimanche. Après 2 heures de labeur, il veut se reposer pour reprendre des forces. Il allume sa pipe et tout d'un coup, une lumière apparaît devant lui. C'est une jeune femme vêtue de blanc. Elle a une ceinture à franges et sur la tête une couronne semblable à la mitre d'un évêque. Un grand voile blanc l'enveloppe jusqu'aux pieds, couvrant même ses mains jointes sur la poitrine. Surpris, Auguste se lève et lui demande dans son dialecte « Qui êtes-vous » L'apparition répond dans la même langue « Je suis la Vierge Marie, n'ayez pas peur ». Auguste, rassuré par ces mots, écoute avec émotion les paroles de Marie. « Vous avez la maladie de la vigne, vous avez abandonné Saint-Bauzille. Il faut célébrer sa fête le jour où elle tombe. Jeudi prochain, il faut aller à Saint-Antoine en procession et y dire la messe. À partir d'aujourd'hui, tous les 15 jours, il faudra aller en procession à Notre-Dame dans le canton de Guignac, Montpellier et la ville de Lodève. Vous devrez planter une nouvelle croix qui remplacera l'ancienne. Vous placerez une croix avec une vierge au fond de la vigne. Vous y viendrez en procession chaque année. Allez le dire tout de suite à votre père et à votre curé. Dans un mois, je reviendrai vous remercier. » Puis l'apparition monte vers le ciel, comme une sphère qui disparaît lentement. Après cette vision, Auguste quitte son travail et rentre chez lui, le cœur illuminé d'un secret merveilleux, et raconte à son père ce qu'il a vu. Ils se rendent alors ensemble pour parler au curé du village qui les reçoit froidement et dit clairement aux voyants qu'il ne croit pas un seul mot de ce qu'il raconte. Comment la Vierge pourrait-elle apparaître à un homme qui travaille le dimanche? Loin d'être déconcerté par cet accueil, Auguste Arnaud continue de remplir sa mission. Le lendemain même, il ordonne au menuisier du village de construire une croix en bois et le soir, il la plante au fond de sa vigne à l'endroit indiqué par la Vierge. Puis il commande à Montpellier une croix en fer forgé avec une vierge au milieu, comme avait demandé la vision. Le jeudi 12 juin, il va avec sa famille à l'ermitage de Saint-Antoine. Le dimanche 22 juin, il fait le pèlerinage à Notre-Dame de Grâce à Gignac, où, après avoir assisté à la Sainte Messe, il passe toute sa matinée en prière. Finalement, le vendredi 4 juillet, il fait sceller sur un piédestal de pierre la croix en fer qui remplace la croix en bois. La date de la deuxième apparition annoncée par la Vierge approche. En attendant, la nouvelle de l'événement se répand dans tous les environs. Des curieux, des sceptiques, des dévots affluent en ce lieu. La femme d'Auguste Arnaud est inquiète pour son mari. Et si la Vierge ne revenait pas? Mais lui n'a aucun doute, car il avait fait tout ce qu'elle lui avait demandé et elle allait certainement revenir. Le 8 juillet, de bonne heure, Auguste se dirige vers sa vigne. Il n'est pas seul. Environ 500 personnes sont présentes pour voir ce qui va arriver. Auguste commence à cultiver la vigne en attendant la venue de la Vierge Marie. Après un moment, il s'arrête et c'est alors que tout le monde voit qu'il ôte son chapeau, lève les bras au ciel et fixe un objet que seul peut voir. Pendant ce court instant, chancelant, puis tout à coup marchant sur le côté gauche, il est emporté avec une rapidité foudroyante vers la croix, toujours dans la même position, soulevé du sol et de la vigne, poussé par une force céleste. Il franchit un espace d'environ 40 mètres. Tout le monde assiste à ce phénomène extraordinaire. Il regarde alors la croix en fer et prie silencieusement. La Vierge est là, habillée comme la première fois, mais avec des vêtements couleur or et un chapelet dans ses mains jointes. Elle s'adresse à lui, toujours en dialecte. Il ne faut pas travailler le dimanche. Heureux celui qui croira et malheureux celui qui ne croira pas. Il faut aller à Notre-Dame de Gignac en procession. Vous serez heureux avec toute votre famille. Elle fait alors glisser le chapelet sur sa main gauche et, de la main droite, donne sa bénédiction à la foule, comme le fait le prêtre à la fin de la messe. Elle parle une dernière fois, que l'on chante des cantiques, puis elle disparaît. Auguste dit alors d'une voix faible « Dites-leur de chanter ». La foule entonne le Magnificat. Très rapidement, les pèlerinages se multiplient. Les dévots viennent prier aux endroits où la Vierge est apparue. Ils offrent des cierges, des fleurs, des chapelets. L'évêque du diocèse, Monseigneur de Cabrières, nomme une commission d'enquête et après avoir interrogé le voyant et les témoins, en 1876,
il reconnaît l'authenticité des apparitions. Auguste Arnaud vit le reste de ses jours dans la foi et la dévotion à Marie sans jamais vouloir s'enrichir et en observant toujours le repos dominical. Arnaud a beaucoup souffert en constatant que les lois anticléricales de 1905 freinaient la construction du sanctuaire et aussi à cause de la mort de sa femme et 3 de ses enfants, dont un fils prêtre. Il affronte ces épreuves avec courage et les supporte toujours avec la lumière de Dieu. Ni doute ni désespoir ne troublent jamais son esprit. Ceux qui l'ont connu évoquent un visage rayonnant et un regard serein. Il était le reflet de la profonde paix qui habitait son âme, même dans les afflictions. Près du lieu de l'apparition, une chapelle est érigée et un couvent où, en 1893, s'installent des religieuses franciscaines préposées à la garde du sanctuaire. Aujourd'hui, nous écoutons le témoignage d'Amélie Vauvy. J'ai découvert la joie de Marie quand je suis partie à un pèlerinage à Medjugorje il y a quelques années. Nous étions un bon nombre de jeunes à partir en car de Paris pour la Bosnie-Herzégovine. Une de mes amies de promo m'avait dit viens avec nous, tu vas voir, c'est un super pays, il y a des belles choses à découvrir. Et je ne savais absolument pas que c'était un lieu d'apparition mariale. Et quand je suis arrivée dans ce car, on m'a tout de suite donné un chapelet et on m'a proposé de prier avec le groupe. Le chapelet, les mystères joyeux, ensuite douloureux, ensuite glorieux. Et plus on priait les chapelets, plus je me disais mais ça se terminera jamais. Et en fait, ça a été ça tous les jours du pèlerinage, le rosaire en entier. Et petit à petit, je me suis demandé pourquoi on priait autant la Sainte Vierge dans ce petit groupe et pourquoi il y avait autant de joie en même temps chez tous ces jeunes que je rencontrais au fur et à mesure. Et en fait, c'est la joie simplement de prier Marie, la joie d'être avec elle et de réciter cette prière du « Je vous salue Marie » qui est répétitive et qui permet petit à petit à notre cœur de se laisser complètement remplir de son amour. Et un soir, lors de ce pèlerinage, on m'a proposé de me consacrer à la Sainte Vierge, de en fait, réciter une prière de consécration à Marie, la prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et au moment où j'ai prié à cette intention, à ce moment-là, je me suis vraiment laissée prendre par Marie. J'ai donné les dernières résistances. Et j'ai dit à Marie, c'est bon, je me laisse conduire par toi. Et le lendemain de cette veillée de prière, où on s'était basé sur une des paroles de Marie à Medjugorje qui est celle-ci. « Mes chers enfants, si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. » Eh bien, c'est ce que j'ai vécu. J'ai réalisé à ce moment-là que Marie nous aimait d'un amour incroyable, sans tache, un amour pur, complet. Et quand je suis rentrée dans cette église le lendemain pour la messe et que je suis levée pour aller communier, j'ai à ce moment-là compris que le Seigneur était présent dans l'Eucharistie, dans cette petite hostie. Jésus était là et il m'attendait aussi pour le recevoir. Et pareil, j'ai été complètement bouleversée. C'est comme si la Sainte Vierge m'avait d'abord pris avec elle par la main et m'avait conduit jusqu'à son Seigneur, jusqu'à Jésus. Et à ce moment-là, elle s'était retirée pour me laisser avec son enfant, avec Jésus. Et en fait, voilà, c'est comme un va-et-vient. On prie Marie, puis Marie s'éloigne et elle nous montre Jésus. Ensuite, on prie Jésus et petit à petit, il nous dit retourne avec ma mère. Elle va t'apprendre comment me prier, comment aimer, comment me suivre. Et puis ensuite, on est conduit, Marie nous conduit de nouveau vers Jésus. C'est un va-et-vient entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. J'aime beaucoup prier aussi les cœurs unis de Jésus et de Marie pour petit à petit me laisser faire par l'un et par l'autre. Et c'est vrai que le chapelet pour moi aujourd'hui est vraiment une arme profonde, une arme importante qui m'aide à résister à tous les petits combats d'une journée et à persévérer dans la prière surtout. Et
Et ce chapelet, on a beau le réciter, ben voilà, on prie tous les jours pour notre mort, le jour de notre mort, parce que Marie sera à nos côtés. Et on prie tous les jours pour tous les pécheurs, pour tous les hommes. Et on regarde le mystère de Jésus et de Marie voilà, à chaque mystère joyeux, douloureux, glorieux du rosaire. Et c'est vraiment une chance pour nous catholiques d'avoir pouvoir prendre avec nos deux mains, une main le chapelet avec Marie et une autre main Jésus qu'on va retrouver à chaque messe. En ce jour de Mardi Saint, je peux essayer d'aller à la messe chrismale si c'est le jour dans mon diocèse. Et pourquoi pas penser dès aujourd'hui à inviter quelqu'un de ma connaissance à partager la fête de samedi soir et peut-être un moment festif qui suivra le déjeuner pascal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en vous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.